Le type est la représentation condensée de l'ensemble des 10 coins que la personne a en sauveur et en démon. On va prendre l'exemple là et le décortiquer et à la fin vous saurez exactement le lire et le comprendre. Un type se décompose en 3 parties. Il y a d'abord la partie des coins des modalités, ensuite celle des besoins humains et des lettres, et enfin les modes. On va commencer par la partie la plus importante du type, ce sont les fameuses fonctions cognitives. En l'occurrence, ce sont les deux fonctions que la personne va avoir en sauveur. Ici, c'est SE et TI. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de fonctions cognitives. Les fonctions d'observation, qui nous servent à observer, percevoir et comprendre le monde qui nous entoure, et les fonctions de décision, qui nous servent à décider, juger et former des opinions. Une fonction cognitive, c'est tout simplement la combinaison d'un besoin humain et d'une lettre. Commençons par les fonctions d'observation. Les deux besoins humains d'observation sont le contrôle, qu'on va noter OI pour observation introvertie, et le chaos, qu'on va noter OE pour observation extravertie. Les deux lettres de l'observation sont la sensation, qu'on va noter S, et l'intuition, qu'on va noter N. On peut donc combiner un besoin humain et une lettre pour former une fonction. Par exemple, si on combine le contrôle OI et la sensation S, on obtient la fonction SI. Et de cette façon, on peut obtenir 4 fonctions d'observation différentes. SI, SE, NI et NE. Dans notre exemple, on a la fonction SE qui va combiner le besoin humain de chaos et la sensation. Maintenant, on va voir les fonctions de décision. Les deux besoins humains de décision sont l'identité, qu'on va noter DI pour décision introvertie, et le groupe, qu'on va noter DE pour décision extravertie. Les deux lettres de la décision sont le sentiment, qu'on va noter F pour feeling, et la pensée, qu'on va noter T pour thinking. Et on peut là aussi combiner un besoin humain et une lettre pour former une fonction. Par exemple, si on combine l'identité DI et le sentiment F, on obtient la fonction FI. Et de cette façon, on peut obtenir 4 fonctions de décision différentes, à savoir FI, FE, TI et TE. Dans notre exemple, on a la fonction TI qui combine le besoin humain d'identité et la pensée. Donc, pour reprendre, il existe 4 fonctions d'observation et 4 fonctions de décision. Donc, au total, 8 fonctions cognitives. Et ça va être très important de comprendre qu'une personne qui a une fonction d'observation en premier est un observateur, et une personne qui a une fonction de décision en premier est un décideur. Si on reprend notre exemple, on voit que la personne a SE en premier, donc ce sera un observateur. Voilà pour les fonctions cognitives, maintenant on va voir les modes. Il y en a 4 au total, et ils fonctionnent par paires opposées. Sleep s'oppose au play, consume s'oppose au blast. Et on a tous ces 4 modes, mais chaque personne a un sauveur et un démon dans chaque paire d'opposés. Les deux premiers modes sont les sauveurs, avant le slash, et les deux derniers modes sont les démons. Il faut rappeler que chaque mode correspond à une combinaison de deux besoins humains. Donc le premier des deux modes sauveurs sera toujours celui qui correspond aux fonctions sauveur. Dans notre exemple, les fonctions SE et TI vont correspondre aux besoins humains OE de chaos et DI d'identité. Donc le premier mode sera forcément celui du consume, qui lui-même correspond à la combinaison de ces deux besoins humains. Le second mode sera toujours le deuxième mode sauveur qu'on va trouver dans l'autre paire d'opposés. Ici, on a consume en premier qui correspond au coin du consume et du blast, donc le deuxième mode sera soit play, soit sleep. Le troisième et le dernier mode sont les deux modes démons qui vont s'opposer aux deux premiers. Leur position indique juste lequel est le plus démon parmi les deux, en l'occurrence le dernier. Donc si on reprend notre exemple, on a la personne qui est en mode sauveur consume et play, et ensuite les deux modes démon, sleep et blast. Maintenant qu'on a vu ça, comment on lit les modalités? On va représenter le masculin par M et le féminin par F, tout simplement. Et de gauche à droite, on commence simplement par la modalité de la sensation, puis celle du groupe. Donc on obtient 4 modalités possibles. MF, qui veut dire masculin dans la sensation et féminin avec le groupe. MM, masculin avec la sensation, masculin avec le groupe, qu'on appelle aussi double masculin. FM, féminin avec la sensation et masculin avec le groupe. FF, féminin avec la sensation et féminin avec le groupe, qu'on appelle aussi double féminin. Si on reprend le type de l'exemple, on va le lire MF, SE-TI, consume, play, sleep, blast. Et donc, si on essaye de combiner les modalités possibles, les modes et les fonctions cognitives, on peut obtenir jusqu'à 512 types. Et voilà comment on lit un type dans le modèle OPS. Ça peut paraître un peu complexe au début et c'est tout à fait normal, mais vous verrez qu'en explorant le modèle, ça devient vite très simple.